Allez, c'est reparti pour quelques questions encore et si ça bug, c'est qu'on a fini pour aujourd'hui. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Rebonjour à ceux qui récupèrent le live pour continuer. Comment ça va là, la connexion? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ça bug encore ou est-ce que ça va? Comme je disais, je suis au Mexique et la connexion n'est pas extraordinaire. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Pas de réponse. Je vois qu'il y a du monde, mais l'image bug. Et est-ce que, malgré l'image, le son est bon? Est-ce que vous m'entendez? Parce que c'est ça le plus important, c'est le son. Comme je disais, j'enregistre aussi sur mon dictaphone et sur Facebook, sur YouTube, je mettrai pas la vidéo, je mettrai l'audio. Bon, on va continuer un petit peu, puis on verra bien. N'hésitez pas si vous avez des questions. Visiblement, ça bug un petit peu moins que tout à l'heure. Donc Rachel, par rapport à ce que je lui ai dit précédemment, me dit merci, tu as totalement raison. En voulant régler les problèmes des autres et les faire avancer à un rythme auquel ils ne sont pas prêts, je me perds, je me fuis. J'ai conscience qu'il faut que je m'accorde la priorité et que je retrouve ce qui me fait vibrer, car je finis par ne plus savoir qui je suis, ce que je veux et ce qui me fait vibrer. Merci pour ton aide et à bientôt dans les tissages. Virginie. Amélie, j'ai des douleurs récurrentes dans la hanche droite et bas-ventre droit comme sensation de piqûre intense. J'ai consulté mon médecin, un spécialiste, fait des examens, rien ne l'explique. Ai-je quelque chose à apprendre là-dessus, s'il te plaît? Merci. Alors moi, ce que je ressens, c'est en lien avec ta difficulté à marcher dans la vie. À suivre tes pas, à faire tes choix. Il y a quelque chose qui s'attache encore à suivre les pas que la raison, société, éducation, etc., conditionnement, voudrait pour toi. Mais tu as du mal à suivre tes propres pas. Il y a un élan, en fait, à l'intérieur de toi, mais malgré cet élan, il y a quelque chose qui se paralyse par peur de se tromper, d'être rejeté ou de décevoir. Moi, tout simplement, je t'inviterai à faire un rituel de marche où tu mets de la musique qui te motive et tu marches chez toi avec l'intention de choisir ta direction, c'est-à-dire de pas juste marcher en rond et
Voilà. Mais par exemple, de dire tiens, tac, je vais aller là-bas. Tiens, tac, je vais aller à cet endroit-là de la pièce. Tac, je vais aller dans. Et en fait, de choisir ta destination et d'y aller d'un pas décidé. Et c'est de venir expérimenter la marche dans un endroit où tu te sens en sécurité, avec justement un arrière-plan, cette conscience que tu peux choisir tes directions, tes pas dans ta vie en toute sécurité. Et que quand tu choisis d'aller par exemple, je sais pas moi, tu es dans une pièce qui est assez grande chez toi, il y a des objets que tu aimes bien, puis tac, d'un coup tu vois un objet, tu dis tiens, j'ai envie d'aller à cet objet, et de sentir le plaisir que tu peux avoir à suivre tes pas et à aller dans cette direction-là, tout en faisant le parallèle entre cet acte symbolique dans ton salon et le parallèle avec ta vie et les décisions que tu peux prendre dans ta vie. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire plusieurs fois pour expérimenter et sentir ce que ça t'apporte, ce que ça te fait. Et si tu as l'occasion d'assister à des classes hebdomadaires de biodanza, tu vas te régaler. Et justement, généralement, chaque classe de biodanza commence avec la marche. La marche seule, puis la marche à deux, puis la danse à seule et la danse à deux. Et généralement, on ouvre avec une ronde, puis avec la marche. Et il y a quelque chose à expérimenter au travers de ton pas qui se lance dans la vie pour aller dans les directions où tu as envie d'aller toi. Voilà ce que je ressens. Romain, mon cousin, je ne suis pas au Brésil, je suis au Mexique. Mais oui, même au Brésil, au Mexique ou n'importe où, je suis connectée. Je regarde là si... Voilà, bon, ça c'est bon pour les questions qui étaient sur l'ancien chat. Fleur des merveilles, ce que je disais, c'est que il y a un moment de ton histoire où tu as donné le pouvoir à ta mère et tu as besoin de récupérer ce pouvoir que tu as laissé entre les mains de ta mère. Donc, je t'invite à revisiter ces parts de ton histoire où potentiellement tu as pu donner ton pouvoir à ta mère, que ce soit quand tu étais ado ou que ce soit hier ou quand tu étais petite, et de juste revisiter ça, de laisser faire et d'avoir l'intention de récupérer à cet endroit-là le pouvoir que tu as pu lui laisser entre les mains. Et je pense que ça va t'aider dans tes prises de décision, etc., etc., etc. Est-ce qu'il y a des questions? Là, j'arrive à la fin des questions qui m'ont été posées. Je peux prendre encore peut-être une ou deux questions et puis on va arrêter là parce que je pense que c'est déjà beaucoup pour aujourd'hui, que c'est déjà beaucoup d'informations et j'ai l'impression que la connexion est vraiment pas terrible. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Pour ceux qui n'ont pas pu entendre les réponses, je vais mettre sur ma chaîne YouTube la version audio de ce live. Comme ça, il n'y aura pas les coupures en lien avec les bugs. Séverine, bonjour. J'aimerais savoir si jamais mon bien immobilier que je viens de remettre en vente va enfin aboutir. S'il te plaît, merci beaucoup, belle âme. Alors, pour moi, oui, c'est évident. Mais du coup, la question que j'ai plus envie de poser, c'est qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, à l'instant présent, à l'instant T, et qui fait que cette vente ne se fait pas. Alors moi, j'entends la peur du bonheur que ça promet. Et la peur d'être déçu. C'est comme si tu avais mis beaucoup d'espoir dans cette vente,
comme si un peu ça allait être ce qui allait changer ta vie. Et du coup, ça réveille forcément des attentes, et qui dit attente dit peur d'être déçu. Donc je bloque un peu le truc parce que j'ai peur que ce soit pas à la hauteur de ce que je voudrais, de ce que j'aimerais, de ce que j'espérerais. Donc là, moi ce que je t'invite à faire, c'est d'observer ce que tu as mis comme attente derrière cette vente, de prendre conscience que tout ne se résume pas à ça. Comment dire, ton bonheur ne va pas dépendre de cette vente. C'est comme si tu avais complètement raccroché ton bonheur, ta réalisation, l'abondance à cette vente. Et tu as besoin de redissocier ça parce que du coup il y a trop d'attentes vis-à-vis de cette vente et ça la bloque. Donc c'est qu'est-ce que cette vente va m'apporter, qu'est-ce que j'aimerais qu'elle m'apporte, quelles sont les attentes que j'ai vis-à-vis d'elle, et comment je peux le dissocier pour me souvenir que mon bonheur ne se résume pas à ça. Et je sens qu'il y a quelque chose qui a peur de vivre la joie, le bonheur et l'abondance. Ce que je ressens, c'est qu'il y a eu beaucoup de douleur et de tristesse dans ton histoire et que tu as peur de ne pas savoir qui tu es, tu as peur de ne pas te reconnaître si tu vis une vie de joie, de bonheur et d'abondance. Je t'invite à te projeter, à te visualiser dans une vie de bonheur, de joie et d'abondance, un petit peu tous les jours avant de t'endormir, pendant au moins 3 semaines. Juste vivre les images comme ça, sur des choses précises ou sur des choses générales, mais de sentir en fait le bonheur, d'avoir l'intention de te connecter au bonheur, à la joie et à l'abondance, de te visualiser vivre une vie de joie, de bonheur et d'abondance, et d'aimer ça, pour rassurer ton inconscient et lui montrer que c'est chouette en fait, et que du coup il n'a pas à avoir peur de ça. Voilà. Avec plaisir, Fleur des Merveilles. Petit lardon, difficulté dans le travail, mauvaise entente avec la directrice, comment arriver à trouver terrain d'entente? Bonjour, merci. J'aime bien quand on me dit bonjour, j'aime bien quand on me dit merci. Voilà, je sais que parfois, quand vous posez vos questions, c'est pas parce que vous êtes impoli que vous dites pas bonjour et merci, mais que c'est plus pour pouvoir aller à l'essentiel. Mais c'est quand même important pour moi. Voilà, j'avais besoin de le dire. J'essaye de relire la question pour m'imprégner. Difficulté dans le travail, mauvaise entente avec la directrice, comment arriver à trouver un terrain d'entente? J'ai l'impression qu'il y a une lutte de pouvoir. Ça rejoint la façon dont toi tu incarnes ton pouvoir et ta puissance au quotidien. Plus toi tu vas assumer ton pouvoir et ta puissance en tant que femme, en tant qu'être humain, et moins tu vas faire d'expériences désagréables de pouvoir dans ta réalité. Qu'est-ce qui te fait encore peur dans ta puissance et dans ton pouvoir? T'as peur de ta puissance et de ton pouvoir parce que t'as peur de perdre le contrôle dans ta puissance. Donc du coup tu te retrouves dans une certaine forme d'impuissance et confronté à une guerre de territoire et de pouvoir. Donc ça parle de reconnaître le fait que
Tu peux avoir suffisamment confiance en toi pour ne plus placer quelqu'un au-dessus de toi qui supposément sait mieux que toi ce qui est bon pour toi, d'une manière générale, que ce soit en famille, en couple, en amitié, au travail, etc. De faire la paix avec ton pouvoir et ta puissance et d'avoir conscience qu'il ne dépend pas de situations extérieures ou de quelqu'un d'autre que toi. Retrouver le droit à ton pouvoir et à ta puissance. Peut-être qu'à terme, c'est aussi l'idée de sortir du schéma de travail où je suis sous la direction de quelqu'un et d'être ta propre chef. Je pense qu'à terme, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est important pour toi. Mais visiblement, il y a encore des choses que tu es en train de régler dans cette relation en lien avec le territoire familial, quelque chose en lien avec ta mère qui n'est pas seulement en lien avec votre histoire actuelle, mais aussi en lien avec du passé karmique de votre histoire commune. Et je pense que dans cette relation avec cette directrice, il y a des choses de cet ordre-là qui sont en train de se libérer, de se dévoiler. Donc le conseil que je pourrais te donner, c'est de ne pas rester focalisé sur cette expérience avec ta directrice parce que tu es en train de jouer dans cette relation des choses qui sont au-delà de vous, qui appartiennent à l'ancestral et au karmique, et d'avoir confiance en ça et d'avoir confiance que cette expérience-là te permet de libérer quelque chose de ton passé. Voilà. Émilie, je voudrais savoir des choses sur ma vie sentimentale. Ce que je ressens dans ta structure, c'est le fait qu'il y a quelque chose qui est prêt à tout donner par amour et à complètement s'oublier. Je t'invite à prendre conscience continuer de prendre conscience de ta valeur. Tu peux t'inspirer de ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'être aimé et de demander aux gens qu'on aime ce qu'ils aiment chez nous pour se nourrir de ça. Et de t'appuyer là-dessus pour te réapproprier ta valeur et ne pas complètement t'effacer, te fondre, perdre ton pouvoir dans l'amour que l'autre peut t'offrir. Parce que du coup, ça a pour effet d'être envahissant pour l'autre et de fuir là où toi tu aurais besoin de présence. Donc quelque chose autour de reconnaître ta valeur et de veiller à ne pas complètement t'abandonner et donner ton pouvoir à l'autre et devenir complètement soumise. Voilà ce que je ressens. Bonne nuit Nanou. Séverine, t'es trop forte. Merci. Il n'y a pas de souci, petit lardon. C'est juste important que je puisse le signifier aussi pour moi. Voilà. Allez, s'il y a encore une question, c'est le moment. Sinon, on va clôturer là. Ça me fait très plaisir de partager ce moment avec vous. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live. Et c'est toujours beaucoup de bonheur pour moi. Je suis aujourd'hui dans ce questionnement par rapport à ce que je donne, par rapport à ce que je reçois, par rapport à ma valeur, par rapport à ce que je vends et à combien je le vends. C'est beaucoup de questionnements qui m'habitent.
Et souvent, des personnes qui me connaissent, de mon entourage, me disent mais tu donnes trop par rapport à ces lives que je peux faire de façon gratuite, etc. etc. C'est des retours qu'on a pu beaucoup me faire. Et du coup, ça m'amène à m'interroger. Et ce que je me dis, c'est qu'il y a un réel plaisir en moi à donner, à offrir. Et je me rends compte aussi qu'en offrant et en donnant, je reçois beaucoup. Donc c'est de pouvoir être dans cette observation-là, de sentir que je prends plaisir à donner et peut-être d'être dans l'honnêteté, d'observer aussi ces moments où là je suis en train de trop donner. Parce que du coup je me retrouve à m'épuiser. Mais je pense que c'est important aussi de savoir donner, comme c'est important de savoir fixer un prix à ce qu'on offre. Et à trouver un juste milieu entre ce qu'on donne et ce qu'on vend en tant qu'accompagnant par exemple, parce que ça aussi ça a son importance, mais les deux sont légitimes. Voilà. Je me sens dans cette traversée là en ce moment par rapport au fait de donner et de recevoir. Dalila, bonjour. Suite à une dispute, est-ce que je vais me réconcilier avec un très bon ami à moi? Merci beaucoup. Ce que je ressens, c'est qu'il y a un travail autour du pardon. D'une manière générale, pardonner à l'autre de ne pas être impeccable, de ne pas être parfait, et se pardonner de ne pas être impeccable et parfait. Et que c'est pas parce que l'autre n'est pas parfait qu'on ne peut pas l'aimer. Et c'est pas parce que l'autre n'est pas impeccable qu'il ne nous aime pas. Je pense que vous avez besoin de temps, que cette dispute est venue toucher des blessures profondes, que c'est venu casser quelque chose, que ça va se reconstruire avec le temps d'une façon différente, que c'est une manière aussi d'accepter le deuil de l'ancien, et que de laisser l'ancien, c'est donner de l'espace pour le nouveau. Et d'essayer de vivre cette transition et ce deuil de la façon la plus douce et honnête qui soit, la plus douce possible, avec le plus d'amour possible pour lui, pour cette situation et pour toi. Et d'avoir confiance que le fait d'accepter de lâcher et de pleurer ce qu'on lâche, c'est ouvrir les bras à quelque chose de nouveau qui nous attend. Émilie, merci, trop forte. Merci, c'est bien ce que je pense, merci beaucoup. Super. Je suis contente que ça vous parle. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de votre présence, de votre écoute, de vos questions, de votre confiance. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous voulez apprendre à développer ces outils-là au quotidien pour vous et pour les autres. N'hésitez pas si vous avez envie de faire des séances plus poussées en individuel, lors des séances individuelles. Là, ça vous donne une idée un petit peu de comment je travaille. Lors des séances individuelles, on prend le temps de voir d'où vient le blocage, le besoin, et comment on peut le libérer au travers d'actes symboliques et magiques, comment on peut ancrer cette transformation dans la matière et dans le corps, dans les cellules, parce que pour moi cette alliance elle est indispensable. Donc c'est ok, recevoir une certaine forme d'énergie, d'information énergétique, mais à partir de cette information là, qu'est-ce que je peux faire pour être plus en paix aujourd'hui dans mon histoire. Mais c'est vraiment important d'avoir conscience qu'il n'y a rien à atteindre, qu'il n'y a rien à changer, à transformer, à guérir, que notre plus grande tâche, elle est de nous aimer complètement
d'apprendre à, en tout cas, à reconnaître et à donner sa place à tout ce qui existe en nous, en chaque instant, et dans notre réalité en chaque instant. Voilà, je vous remercie infiniment et je vous souhaite beaucoup de douceur dans tous ces processus auxquels vous pouvez être confrontés en ce moment. Je vous souhaite de les vivre avec bienveillance pour vous-même, pour les autres aussi qui font ce qu'ils peuvent, et d'essayer le plus possible de donner de l'espace à la foi à cette petite voix à l'intérieur de vous qui sait que tout va bien, qui sait que tout va bien aller, que vous êtes en sécurité, de donner de la place à cette petite voix, parce que plus j'y prête attention et plus elle est visible, palpable, plus je lui donne de l'importance et plus je peux l'entendre. Voilà, tout va bien et ce qui y est aujourd'hui est parfait et parfois ça nous demande juste de traverser nos émotions, de leur donner de la place et de les honorer comme n'importe quoi d'autre en nous. D'honorer nos ombres comme n'importe quoi d'autre en nous. Ce à quoi je résiste persiste, ce que j'embrasse s'efface. Merci, Carl Jung. Je vous souhaite une belle soirée. Ciao.